Sans courage, nous ne pouvons pas pratiquer d'autres vertus avec cohérence. Nous ne pouvons pas être gentils, vrais, reconnaissants, généreux ou honnêtes. Maya Angelou. Il faut du courage pour changer les choses, dit Chantal Malion. Elle fait partie des dirigeantes les plus en vue du continent africain. Fondatrice de diverses organisations humanitaires, coach en leadership, enseignante, auteure, tel n'est que l'échantillon de ce qui définit cette femme d'action. Lumière sur une philanthrope sans limite. Chantal Malion est née à Brazzaville, au Congo, un pays qui plante aussitôt en elle les racines d'un patriotisme immuable. Elle reste attachée à son pays d'origine à travers la citation de John Fitzgerald Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Le Congo reste sa seule et unique boussole décisionnelle. Elle se forme donc en management et dans le domaine socio-économique afin que toutes ses connaissances soient par la suite employées à la libération de sa terre natale et des citoyens qui y souffrent. Rapidement, elle fait de l'extrême pauvreté sa priorité. Et pour cause, en 2018, un inquiétant rapport de la Banque mondiale chiffre déjà à 41% les pays de l'Afrique subsaharienne situés en dessous du seuil de pauvreté. Le même rapport projette également qu'en 2050, cette zone du continent concentrera près de 90% d'Africains en état d'extrême pauvreté. Dans ces pourcentages, il n'est pas difficile d'imaginer la part non négligeable occupée par le Congo-Brazzaville. Et au vu de ce constat alarmant, les engagements de Chantal Malion prennent tout leur sens. Une initiative d'envergure cristallise son combat, celle de l'OIDA, soit l'Organisation internationale pour le développement de l'Afrique. Chantal crée cette organisation courant 2017. Tout comme son nom l'indique, l'OIDA est une organisation à but lucratif qui œuvre à la valorisation et l'épanouissement du continent africain, deux objectifs qui ne peuvent être atteints si la pauvreté y sévit toujours. C'est pourquoi l'OIDA se donne pour objectif d'éradiquer ce fléau d'ici 2030. Un but ambitieux mais atteignable si les acteurs clés du changement mutualisent tous ensemble leurs forces. Et dans cette lutte, il n'y a pas de petits acteurs. La réalisation de cette mission repose effectivement en grande majorité sur une coopération au niveau local. En d'autres termes, chaque citoyen peut participer au redressement de son pays en rejoignant la branche de l'OIDA la plus proche de lui. Cet esprit d'entraide à tous les étages est pour Chantal Malion un outil nécessaire permettant la concrétisation de la mission OIDA. Pour elle, chaque personne peut devenir la solution qu'elle recherche, qu'importe sa position. Il est essentiel de comprendre que l'extrême pauvreté est l'épicentre même de tous les maux. Rien ne peut être entrepris si ce premier problème n'est pas maîtrisé. Une logique qu'explique avec limpidité la fondation Chantal Malion. Centrée autour de la réalisation des objectifs de développement durable au Congo-Brazzaville, cette fondation détaille un plan d'action en 17 objectifs, débutant par l'éradication mondiale de la pauvreté. Cette ligne de départ n'est pas anodine lorsqu'on réalise, arrivé au second objectif, que de cette éradication dépend l'élimination de la famine.
Et une fois ce fléau effacé, peuvent ensuite être envisagés différents moyens de manger chacun à sa faim. Et de ce dernier point encore découle un enchaînement logique de thématiques: eau potable, bonne santé, éducation, égalité des sexes. Lorsque Chantal Maillon crée le mouvement Congo Émergence, elle souhaite qu'il soit un point d'ancrage, de structure et d'espérance pour tous les citoyens congolais, et ce, sans discrimination. Bienvenue chez vous, annonce d'emblée le site internet. Un retour au bercail que confortent les nombreuses sections consacrées à l'histoire actuelle et ancienne du Congo-Brazzaville. Le respect est également un pilier phare de ce mouvement. Respect de soi-même, d'autrui dans sa diversité, de son pays et de tout ce qui le compose. Enfin, la participation du peuple congolais à la vie politique est vivement encouragée, afin qu'il devienne ainsi un décideur du Congo-Brazzaville de demain. Avec la Fédération pour les forces sociales et le progrès, soit la FFSP, Chantal Maillon met spécifiquement la focale sur le thème de la démocratie participative. Elle étend cependant le concept au-delà des frontières du Congo-Brazzaville. La FFSP, telle que présentée, travaille à renouer le lien de confiance entre un peuple et son gouvernement. Cette réconciliation s'envisage d'abord par le biais scolaire, en incluant des cours d'éducation civique qui vulgariseraient la démocratie aux plus jeunes, puis par celui des médias qui doivent être les promoteurs d'une société de liberté. Ce n'est qu'après ce lien de confiance rétabli que le peuple prendra spontanément part aux initiatives politiques de son territoire. Des ambitions grandes rendues possibles par une audace indéniable qui, derrière elle, ne laisse que des témoignages favorables. Comme cette femme plurielle se plaît souvent à rire, je veux qu'après moi on se dise « Ici est passée une femme d'1,80 m ».